Et parce que tu vas changer tes pensées, parce que tes pensées auront été transformées, tes actions vont être changées, tes actions vont être bouleversées. La repentance, c'est un changement de pensée. Matthieu 15, on va prendre le verset 7 et 8. C'est Jésus qui parle. Et hypocrite. Ça commence bien, hein? Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ces actions sont bonnes. Il parle aux pharisiens. Il parle à ceux qui sont pris dans la religion. Comme on l'est parfois. Où on essaye par nos actions de faire les choses. On essaye par nos actions de plaire à Dieu. On essaye par nos actions d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Mais nos cœurs n'ont pas été changés. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nos cœurs n'ont pas été bouleversés, transformés, métamorphosés par son amour, par sa puissance et par sa vie. Et si on essaye de simplement faire nos actions, on devient des religieux et des propres justes. On devient de celles et de ceux qui nous considérons nos vies que par l'action, qui considérons la vie de ceux qui nous entourent seulement par l'action. Et c'est pour ça que je disais parfois dans l'église, pas ici bien sûr, mais dans d'autres églises, on essaye de dire aux gens, repentez-vous, changez vos actions. Mais on oublie que le changement d'action n'est que le résultat du changement de cœur. Et que si le cœur n'est pas changé et que les actions changent, on amène simplement les gens à la religion. On amène simplement les gens à une manière de vivre de frustration et de mort qui ne plaît même pas à Dieu. Tu dis, ça ne plaît pas à Dieu alors qu'ils mettent leur vie en ordre devant Dieu. Mais si leur cœur n'a pas été changé, si ton cœur n'a pas été changé, rien n'est possible. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu s'intéresse à nos cœurs. Il s'intéresse à nos vies. Il s'intéresse à ce que ce changement, ce bouleversement qui se passe à l'intérieur. Proverbe 24.3 dit, je crois que c'est 24.3, j'ai noté là, 23.7, pardon, 24.3 c'est un autre. Proverbe 23.7 dit, tel un homme pense, tel il est. Nos actions sont le résultat de nos pensées. Donc, on a besoin de changer nos pensées. Si tu n'es pas satisfait de l'état dans lequel tu es aujourd'hui, si tu réalises que Dieu a davantage pour toi, il veut que tu sois comme ce papillon qui vole dans sa liberté, tu as besoin de venir vers Christ pour que tes pensées soient changées. Si tu vois quelqu'un autour de toi qui ne vit pas comme Christ voudrait qu'il vive, ne lui dis pas repens-toi. Amène-le à rencontrer Jésus. Amène-le à ce cœur à cœur avec Jésus. Parce que quand il y a le cœur à cœur avec Jésus, tout change, tout est bouleversé, tout est transformé. Quand on a ce cœur à cœur avec Jésus, il est celui, la Bible dit dans Matthieu que Matthieu, je ne sais plus, maintenant je peux vous donner la référence, que le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Et quand on amène les gens au Saint-Esprit, à Christ, on les amène au changement. On les amène à vivre la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à ça? Simplement en lui disant, tiens, lis la parole de Dieu. En lui offrant une Bible. En lui disant, écoute, lis ces passages. En priant avec cette personne. En disant, écoute, est-ce qu'on peut prier ensemble? Puis dire, Seigneur, merci pour ta présence, pour ta vie, pour ton amour. Viens nous toucher, viens nous rencontrer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à faire cette œuvre. Mais pour nous, ça c'était pour les autres. C'est juste pour que
on ne soit pas dans le jugement, etc. pour les autres, mais qu'on soit dans la bénédiction. Mais ce qui est important, c'est nos vies. C'est ta vie. On est là pour être équipés, pour devenir ce peuple de foi, ce peuple qui est métamorphosé. Regardez Romains 12. C'est ce deuxième passage où Paul parle de cette métamorphose, de cette transformation. Romains 12, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et juste pour une petite précision, quand Paul écrit, il écrit aux Romains. Il écrit à des gens où quelques chapitres précédemment, au chapitre 1, au verset 8, il va dire d'eux, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Donc quand Paul dit « Hey, les amis, offrez vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » Il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il ne parle pas à des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais il parle à des hommes, à des femmes dont la renommée, la foi est renommée dans le monde entier. Exactement comme la tienne. Donc c'est à nous que ça s'adresse. Ta foi est renommée dans le monde entier. En tout cas spirituellement. Et c'est à toi et à moi que Paul dit, « Hey les amis, offrez vos vies comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement, ou soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, il y a un véritable défi. Cette métamorphose dans nos pensées, c'est faire le choix de se confronter à la parole de Dieu. C'est faire le choix de dire, voilà ce que dit la parole de Dieu, et je veux croire la parole de Dieu. C'est faire le choix, à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, de dire, Seigneur, parle-moi, convainc-moi de ce qui n'est pas dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans ma manière de vivre en accord avec toi. Et je remets ma vie entièrement sur ton établi. Je veux dire, il y a beaucoup de choses selon lesquelles on vit ou on a besoin de repentance. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques mois, pendant des années, je croyais que pour que quelqu'un soit responsable, il fallait qu'il soit presque saint ou parfait. Il fallait que cette personne ait répondu, parce que c'était mon éducation, à certains critères de sainteté. Et tout à coup, je lisais les Actes des Apôtres. Un livre que je vous conseille de lire de manière régulière. C'est inspirant, c'est pas de la doctrine, c'est juste de l'inspiration. La doctrine, c'est les épîtres. Et je vois Paul dans Acte 14, qui passe à Lystre, qui passe à tel endroit, Derbe, etc. Quelques jours, quelques semaines, il arrive dans Lystre, ces gens, il fait un miracle avec Barnabas, ces gens sont tellement étonnés de ce que Paul et Barnabas font qu'ils veulent offrir un sacrifice à Zeus et à Mars, je crois. C'est Mars, hein. Deux dieux, en tout cas, deux faux dieux. Paul ne reste que quelques temps là, il ne reste pas des mois, il ne reste pas des années. Et tout d'un coup, dans Acte 14, il dit, en partant, il leur a imposé les mains et il les a établis comme anciens. Et pendant des années, moi je me disais, mais que Paul fait ça, il le fait à des juifs, à des hommes et des femmes qui connaissaient l'Ancien Testament, qui étaient établis dans toute la loi de Dieu. Et j'ai réalisé que Paul le fait à des païens qui viennent de rencontrer Jésus il y a quelque temps. Et pour moi, dans mes raisonnements, j'ai compris que j'avais besoin de repentance. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que ce que je crois n'est pas ce que tu dis. Et que la clé, ce n'est pas où en est la personne, c'est le Saint-Esprit. Il les a recommandés au Saint-Esprit. Il n'avait pas Twitter, Facebook, WhatsApp, FaceTime, Skype et compagnie. Il a prié pour eux dans la confiance que le Saint-Esprit lui avait montré les bonnes personnes et que le Saint-Esprit allait continuer son œuvre dans ces gens-là. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, j'ai compris quelque chose. Et je me suis repenti. Mes pensées ont changé.
mes pensées ont été transformées. Et parce que mes pensées ont été transformées, j'arrive au point suivant. Quand nos pensées sont transformées, c'est que la vraie repentance est toujours suivie du fruit d'une vie transformée. Quand nos pensées sont transformées, qu'est-ce qui se passe? Nos actions le sont. C'est naturel, c'est normal. Tel un homme pense, tel il est. Donc ce que tu penses, ce qui a été transformé dans tes pensées, va changer dans tes actions, automatiquement. Le fruit de la repentance est des actions changées. Le fruit de ces pensées transformées. Oui, la repentance, c'est simplement reconnaître devant Dieu, dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je pensais de la mauvaise manière. » Ce qui m'amenait à agir de la mauvaise manière. Et j'ai besoin que tu me transformes. Je renonce à cette vaine manière de penser. Je renonce à cette fausse croyance. Je renonce à cela. Et maintenant, je veux vivre différemment. Je veux vivre d'une autre manière, dans sa présence, dans sa vie. Et c'est là que le combat vient. C'est là que les luttes viennent. C'est là qu'il faut dire, hey, qu'est-ce que je crois? Est-ce que je vis en fonction de ce que je pense, que je crois, ou est-ce que je vis en fonction de mes vieilles pratiques? Quand j'ai dû établir un jeune gars qui a 1 année et demie de conversion, comme celui qui s'occupe de la formation des disciples dans l'Église, j'ai dû faire un choix. De dire, est-ce que je crois ce que je pense et je vis ce que je pense, ou est-ce que je vais laisser mes peurs et mes craintes, mes doutes, diriger les choses? Et je vais être franc avec vous. Ça a été compliqué. Ça a été difficile. Mais là, j'ai un jeune gars. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il rencontre Jésus, qu'il a rencontré Jésus, qui est en train de faire des disciples, qui est en train de former des hommes et des femmes qui sont transformés par l'amour de Christ. C'est juste le démarrage, ça vient de commencer, c'est Brian. Hein? Et puis c'est beau. Et ma responsabilité, c'est de prier pour lui, de faire confiance au Saint-Esprit, et puis de le coacher. Qu'est-ce que tu as besoin de changer dans tes pensées? Où est-ce que tes raisonnements sont encore pris dans une certaine religiosité? Où est-ce que tu as besoin de repentance dans ta manière de penser pour vivre autrement? L'exemple parfait de cette manière de changer, de transformation, c'est l'exemple de Zachée. Luc 19, vous pouvez lire cette histoire de Zachée. Vous la connaissez. Il monte sur son sycomore. Il voit Jésus passer. Jésus s'arrête sous le sycomore. Il lui dit, Zachée, descends de ton arbre, j'ai envie de venir manger chez toi. Il arrive chez Zachée, tout le monde critique Jésus. Personne ne sait ce que Jésus a dit à Zachée. J'aimerais tellement savoir ce que Zachée et Jésus ont discuté ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que quand Zachée est sorti de chez lui, sa vie avait été métamorphosée. Sa manière de penser avait été transformée. Il dit, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Hey, un gars qui piquait, qui était collecteur d'impôts, il piquait légalement à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui les affaires où on fait un peu nos histoires. Légalement, il avait le droit de prendre ce qu'il voulait pour lui. D'augmenter les impôts, etc. Et il dit, mais je vais rendre 4 fois et je vais donner la moitié de ma fortune. Ça, c'est une métamorphose. Ça, c'est un changement. C'est le fruit. Luc 3. Regardez ensemble. Si vous avez vos Bibles, si vous n'avez pas vos Bibles, je peux vous en offrir une. Je vous encourage à prendre vos Bibles avec vous. Pourquoi? Parce que la Bible est ce qui métamorphose nos pensées. La seule véritable métamorphose de nos pensées, c'est la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous métamorphoser, pour nous donner de voir et de comprendre les choses comme Dieu les comprend. Donc c'est pour ça, quand vous l'entendez et vous la lisez, vous la retenez davantage et vous permettez davantage au Saint-Esprit de faire son œuvre. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hey,
propre juste. Qui vous a appris à essayer par votre propre justice de plaire à Dieu? Hypocrite que vous êtes, comme disait Jésus. Et après il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et quand Jean-Baptiste parle de faire les œuvres d'Abraham, regardez dans Jean 8, parce que les Juifs se targuaient de dire Abraham est notre père. On est de la lignée d'Abraham, on est le peuple que Dieu a choisi. On a été circoncis, ce signe de l'alliance avec Dieu. Nous sommes justes, nous sommes bien, nous sommes bons. Comme parfois j'entends des chrétiens le dire, hey, on est mieux que ceux du monde. On est mieux que ceux du dehors. Et de prendre cette position de propre justice et de critique et de jugement par rapport à ceux qui ne sont encore pas dans cette rencontre avec Christ, dans une vie transformée. Alors qu'on est les mêmes. On est la même chose. Il n'y a aucune différence. Paul dit dans Actes 15, 9, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Simplement que nos cœurs ont été purifiés par la foi. Jean 8, 39. Il répondit, notre Père, c'est Abraham. De nouveau, c'est propre juste. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, faites les œuvres de la foi. Abraham est connu pour sa foi. Abraham est reconnu comme un homme de foi. C'est le père de la foi. Et quand on parle de faire les œuvres d'Abraham, c'est juste faire des œuvres de foi. Faire des œuvres de foi, c'est pas compliqué. C'est avoir été métamorphosé dans nos pensées, de commencer à dire voilà ce que dit la parole de Dieu et je veux vivre ce que dit la parole de Dieu. C'est d'avoir accepté, Vanessa, que tes pensées soient transformées par l'amour de Christ. Et de dire maintenant, je fais ce que Christ me demande de faire. Je vis en fonction de ça. J'accorde mon cœur, j'accorde ma vie, j'accorde mes actions avec ce que dit la Bible. Les œuvres de foi, ces œuvres d'Abraham, c'est ce qu'on est appelé à faire. De pouvoir prendre la parole de Dieu et dire, hey, ok, je comprends. Ces œuvres de la foi, c'est lié à la révélation. La foi est rien d'autre qu'une révélation de la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est une révélation de qui est Dieu, de sa puissance, de son autorité et de sa parole. Ça, c'est la foi. C'est commencer à croire ce qui n'est pas, comme si ça était. Hébreux 11, 1. C'est Romains 6, appeler les choses à l'existence comme si, les choses qui ne sont pas à l'existence, comme si elles étaient. En parlant d'Abraham, ça c'est les œuvres de la foi. Et pour ça, on a besoin de cette métamorphose dans nos pensées, dans nos cœurs, de pouvoir dire, hey, je veux faire les œuvres de la foi. Seigneur, révèle-moi ta parole. Quand on dit lisez la parole, on a ce défi en église. Je ne sais pas où vous en êtes. Avec ça, tous les jours, je mets le passage pour vous encourager, pour vous soutenir au début de votre Bible. Ça, c'est marqué. On a ce défi de lire la Bible en une année. C'est pas pour le fun de dire on lit la Bible en une année. Et puis on est des bons chrétiens parce qu'on a lu la Bible en une année. Yeah, c'est cool. Non. On a ce défi de lire la Bible en une année. C'est parce qu'on veut vous donner une bonne habitude. Quand à l'âge de 18 ans, mon pasteur m'a défié de lire la Bible en une année chaque année. Ça a changé ma vie. J'ai pris une habitude. L'habitude de confronter tous les jours mon cœur, mes pensées à la parole de Dieu. Être transformé, métamorphosé, c'est prendre cette bonne habitude. Peut-être que ce matin, la seule chose que tu as besoin de décider, et ce n'est pas une petite décision, c'est de dire je choisis de confronter ma vie tous les jours à la parole de Dieu. Je choisis de tous les jours lire la parole de Dieu. Et on ne doit pas le prendre comme un jugement, comme quelque chose de difficile, mais on doit le prendre comme une habitude de vie qui va nous transformer, qui va nous bouleverser. C'est ces petites habitudes qui font qui on est demain et qui nous permettent de devenir ces hommes et ces femmes de foi, de faire ces œuvres de la foi. Et le dernier point, on va s'arrêter après ce point-là. C'est de se dire, le changement, si tu veux mettre le point suivant, la vraie repentance est toujours une réponse au royaume de Dieu.
La vraie repentance est toujours une réponse au royaume de Dieu. Et regardez dans Matthieu 4, 17. C'est ainsi que Jésus a toujours envoyé ses disciples prêcher. Et qu'il a fait lui-même. Matthieu 4, 17, il dit, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance n'est juste qu'un changement de manière de penser humain si on oublie le royaume de Dieu. Si on essaye de le faire par nos propres forces, selon nos propres convictions. Mais la repentance est une réponse au royaume de Dieu. Je réponds au royaume de Dieu. Je réponds à ce message du royaume de Dieu. Le message du royaume de Dieu, c'est rien d'autre que la croix. Rien d'autre que la croix. Adam et Ève, et c'était une des questions qui a été posée hier, Adam et Ève ont choisi de donner leur autorité sur la terre à Satan. Dieu est resté le propriétaire de tout, mais le gestionnaire a changé, comme disait Kurt. Satan est devenu le gestionnaire. Christ est venu. Il a donné sa vie à la croix. Il a pris sur lui nos fautes et nos manquements. Il a pris sur lui notre propre justice, nos propres tentatives de propre justice. Il a pris sur lui nos malédictions. Il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies. Il a pris sur lui tout ce qui nous séparait de Dieu. Il a pris sur lui le péché, cette vie qui était éloignée de Dieu. Et il est mort. Il a été mis dans le tombeau. Et le 3e jour, il est ressuscité. Et il est vivant. Et je peux me repentir, tu peux te repentir aujourd'hui à cause de la croix. Cette croix qu'on avait mise ici au centre pendant le mois dernier. Vous vous souvenez? Cette croix qui est là-bas. Ce symbole de dire, hey, cette croix est vide. Et je me repens. Ça veut dire quoi? Je reconnais que Christ est mort pour moi. Je reconnais qu'il a payé à ma place. Je reconnais que ma fausse manière de vivre, ma fausse manière de penser, ma fausse manière d'être, elle a été crucifiée avec Christ. Et qui me donne la liberté et qui me donne la vie, qui me donne la capacité de vivre d'une manière différente. Et c'est pour ça que la vraie repentance est liée au royaume de Dieu. C'est cette réponse au royaume de Dieu. C'est cette réponse au message de l'Évangile. C'est cette reconnaissance que Christ est le roi. Quand on parle de royaume de Dieu, je reconnais, Serge, que Christ est le roi. Je reconnais qu'il est le Seigneur. Je reconnais qu'il est le souverain. Je reconnais qu'il est le maître. Et je choisis d'aligner ma vie avec lui. Parce que c'est son royaume. Parce que c'est sa vie. Parce que c'est sa présence. Je choisis de pouvoir dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans mon cœur, dans ma vie, comme c'est partout. C'est ce choix de dire je reconnais que le jugement va venir. Qu'il y a un moment, et 2 Corinthiens 5 nous en parle, où il dit, au verset 10, où on va le lire ensemble, 2 Corinthiens 5, 10, et je vous garantis que c'est le dernier verset que je lis pour ce matin. Et après on va prier. Paul parle à l'église de Corinthe. De nouveau, il parle à des chrétiens, il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Christ. Et il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Nos vies sur cette terre sont là pour nous préparer pour l'éternité. Nos vies ici, dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu, sont là pour nous préparer juste pour l'éternité. Et oui, quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on aura à quand même passer devant le tribunal de Christ pour nos œuvres, pour nos actions, pour ce qu'on a fait dans la chair. Et parce que j'ai conscience de ça, parce que j'ai conscience que Christ est le roi, parce que j'ai conscience qu'il est mort et ressuscité pour moi, à cause de ça, je vais à la croix
Je passe par la repentance avant ce tribunal de Christ parce que je ne veux pas me présenter devant Christ avec ces choses-là, ces œuvres de la chair qui ne sont pas comme elles devraient être. Je veux que mes œuvres de la chair soient transformées, soient bouleversées, soient métamorphosées pour que quand tu vas te présenter devant Christ, tu te présentes en disant voilà ce qu'on a fait ensemble avec toi, Jésus. Et ce n'est pas une accusation quand Paul dit ça, c'est juste un avertissement pour qu'on puisse être celles et ceux qui veulent qu'on soit. Dernier slide. J'aime dire, ce que tu décides aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Je disais tout à l'heure, j'ai décidé un jour de lire la Bible tous les jours pour qu'en une année, chaque année, je lise au moins une fois la Bible. Ça a changé ma vie. J'ai pris une décision qui a changé ma vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de décider aujourd'hui? Où est-ce qu'on a besoin de repentance aujourd'hui? Où est-ce que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur ce matin? Peut-être que tu ne connais pas encore ce Jésus. Tu as entendu parler de lui. Tes parents t'ont enseigné à son sujet. Mais tu ne l'as pas rencontré personnellement comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu n'as pas fait de lui ton ami. Tu n'as pas fait de lui ta raison d'être, ta raison de vivre. Si c'est le cas, tu peux prendre une décision. Et cette décision, c'est simplement de lui dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce matin. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur ce matin. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour cette vie qui est éloignée de toi. Je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes manquements et mes erreurs. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Sois mon ami. Peut-être que ce matin, tu réalises tu es cette personne où tu essayes de faire ta propre justice, de faire les choses par tes propres forces. Tu te bats avec toi-même pour essayer de changer. Tu as besoin de te positionner. Et dans ton cœur, tu peux venir vers Jésus et lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour cela. Je te demande pardon de vivre par mes propres forces, de me battre par mes propres forces. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je te donne mes pensées, je les amène captives à ton obéissance. Transforme-les. Bouleverse-les. Saint-Esprit, merci. Plusieurs, vous pouvez vous approcher de Dieu. Et dans ton cœur, commencer à te positionner. Commencez à, pour certains, vous sentez comme dans votre tête, il y a comme quelque chose de bizarre. Ce n'est pas quelque chose de douloureux, mais c'est comme une sorte de légèreté qui est là. Je ne sais pas comment exprimer ça. Vous voyez, comme une légèreté qui est là. C'est un signe que le Saint-Esprit te demande ce matin de pouvoir amener tes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Et dans ton cœur, simplement, dis-lui, Seigneur, transforme mes pensées. Je te donne mes pensées, je te donne mes raisonnements, je te donne ce que je crois. Même ce que je pense comme des absolus, je te donne ça. Et merci parce que tu vas révéler ce qui est juste de révéler, ce qui est bon de révéler. Simplement parle dans ton cœur avec Jésus. Réponds à ce que tu as entendu ce matin. Réponds à ce que Dieu t'a parlé ce matin. Tellement de points qui ont été dits, je ne vais pas tous les mentionner. Je dirais simplement que, Eric, tu peux te mettre à la guitare et
positionnez-vous. Si tu as besoin de te lever, tu te lèves. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux.